La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Si Juliette Le Floch a toujours su une chose, c'est qu'elle voulait faire un métier manuel et créatif. La danse d'abord, puis finalement la pâtisserie. Une pâtisserie instinctive, faite de desserts à l'assiette et de saveurs aussi surprenantes qu'audacieuses. Un dessert chocolat piquillo, un autre agrumes cresson ou une glace au pain. Bref, Juliette aime innover et s'amuser. Aujourd'hui chef pâtissière du restaurant doublement étoilé Marsan, elle nous dévoile les coulisses de son processus créatif. Bonne écoute. Bonjour Juliette. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Bah écoute, ça va. En ce moment il fait beau, donc ça fait plaisir au moral. Exactement, ça c'est sûr. Paris sous le soleil, ça change tout. Ça change tout, on est d'accord. Je suis trop contente de pouvoir discuter avec toi. J'ai découvert ce joli lieu qui est Marsan, je n'étais jamais venue. Bienvenue. C'est superbe. Merci. Et du coup, j'ai plein de questions. Pour commencer, je voulais un peu revenir, du coup, toi, sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà, la première question, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite ? Alors, mon dessert préféré quand j'étais petite, je viens pas d'une famille très qui a beaucoup cuisiné ou pas, donc c'est des choses très simples. Ça va être le flan coco de ma grand-mère ou le fard au pruneau. Ça, c'est passage obligatoire en tant que bretonne, de famille en famille et de grand-mère en mère en petite fille, le fard au pruneau. Rien d'un grand dessert, mais c'est quelque chose qui fait plaisir à chaque fin de repas. Est-ce que t'étais quand même bec sucré ? Tu dis, je viens pas d'une famille où on faisait forcément beaucoup de... Étonnamment, je n'étais pas un bec sucré et je ne le suis toujours pas. Je pense que je me régale plus d'un bon plat qu'un bon dessert. Mais j'aime tout cet univers de la pâtisserie et du sucré. Ça, je trouve ça fascinant parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours deux teams chez les pâtissiers et les pâtissières. Soit c'est les vrais gourmands. Oui, exactement. Et moi, je suis tout l'inverse. Soit t'as ceux qui sont vraiment en mode, moi, en fait, j'aime pas ça, j'aime trop le sucre. C'est ça, c'est à petite dose, mais le saladier de mousse au chocolat, c'est très peu pour moi, quoi. Je me régale pas de ça. Alors, comment t'as découvert la pâtisserie et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans ce secteur ? Alors moi, c'est un pas par hasard, mais j'ai toujours aimé faire des gâteaux à la maison depuis toute petite, mais c'est des choses très simples. Hein, c'est vraiment le fard au pruneau, le gâteau au chocolat, le gâteau au yaourt. J'ai toujours su que je voulais faire quelque chose de mes mains. Depuis toute petite, je savais pas quoi, mais il fallait que ça soit un métier dans l'artisanat. J'ai longtemps voulu être professionnelle dans le monde de la danse, ce qui n'a pas fonctionné. Et donc c'est pour ça que j'étais pendant un bon moment, enfin tout mon lycée, j'étais un petit peu perdue, je savais pas trop vers où aller. T'as d'abord du coup fait des études dans la danse ? Ouais, des études, j'ai fait le conservatoire de Rennes. J'ai essayé d'aller à Paris, au conservatoire de Paris, mais bon, c'est un milieu extrêmement bouché. Faut soit exceller depuis ses 7 ans, soit si tu veux rentrer à 14 ans dans ce milieu, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est vrai que période de lycée où à chaque conseil d'orientation on te demande qu'est-ce que tu veux faire, je ne sais absolument pas. Donc j'ai un peu tout regardé. J'ai regardé toutes les formations, les débouchés, et c'est ma prof de techno qui m'a conseillé, qui m'a dit mais t'aimes quoi dans la vie ? J'ai dit j'aime la danse et les gâteaux. Et elle m'a dit écoute, moi j'ai mon tonton ou quelqu'un dans sa famille qui avait fait Ferrandi. C'est des études post-bac, c'est dans la restauration.
regarde. Et en fait, ça faisait quelques mois que je regardais beaucoup de formations, quelle que soit la spécialité. Et là, c'était la première formation qui m'a vraiment animée, où je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai fait le forum des lycéens. Je pense un truc comme ça. Salon de l'étudiant. Salon de l'étudiant. Salon de l'étudiant. Ça me dit quelque chose, mais je me souviens plus. Et du coup, il y avait Ferrandi qui était représenté. Donc je me suis intéressée, j'ai échangé avec eux et ils m'ont dit que ils ouvraient une option pâtisserie l'année de ma candidature. Je me suis dit option pâtisserie, c'est sympa, je peux voir les deux. Mais donc t'es direct allée quand même en pâtisserie. Et moi je voulais faire une formation de cuisine de base avec une option pâtisserie. Ouais. Et en fait l'option pâtisserie à Ferrandi, c'est une formation pâtisserie. Mais je crois que c'est un mal pour un bien, c'était ma destinée parce que vraiment tailler de la viande dès 8 heures, c'est très peu pour moi. J'aime ce côté cuisiner où c'est plus instinctif, mais je m'y retrouve plus dans le monde de la pâtisserie. Et donc t'as trouvé la parfaite combinaison dans les desserts à l'assiette, j'imagine. C'est ça. Exactement. C'est vrai que moi, je suis très peu dessert boutique. Moi, j'aime en fait la finalité de mes journées, c'est les services, c'est assembler tout ce qu'on a fait toute la journée. Il va y avoir c'est pas forcément plus de finesse, mais voilà, ça va des jeux de texture, des jeux de chaleur. Enfin, il y a quelque chose qui moi, j'ai l'impression d'être c'est un petit peu plus pas abouti, pardon. Non, mais je pense que c'est plus la finalité. En fait, la finalité me parle plus que faire des grosses productions de gâteaux ou des entremets. Je m'y retrouve plus dans le monde de dessert à l'assiette. Oui, puis je pense qu'effectivement, comme tu disais, je pense qu'il y a vraiment le côté instinctif. C'est ça. C'est un peu j'ai l'impression, ce qui plaît aussi beaucoup, tu vois, pour avoir discuté avec des pâtissiers et des pâtissières de restaurants qui font vraiment des desserts à l'assiette, je pense que c'est ça qui plaît, c'est ce côté, t'as moins ce truc de il faut une couche comme ci, faire ça, faire ci. Puis c'est un peu plus éphémère, c'est-à-dire qu'il y a moins le biscuit, la mousse, et même si c'est la meilleure mousse ou le meilleur biscuit qui puisse exister dans l'entremets, mais c'est vrai que je m'y retrouve plus, je m'amuse plus à créer des desserts assiettes que des desserts boutiques. Ça, le dessert assiette, du coup, tu l'as découvert quand ? Parce que c'est pas le truc auquel on pense en premier quand on pense pâtisserie. C'est vrai. Alors en fait, c'est un peu un concours de circonstances aussi, c'est que j'ai fait tous mes stages dans des restaurants. Donc c'est même pas en formation ? C'est même pas en formation. En formation, on était formés un peu à tout. Et moi, c'est mes stages où j'ai toujours travaillé dans des restaurants. J'ai toujours vu que ça me passionnait. Et donc, c'est pour ça que j'ai continué dans cette voie-là. Ok. Voilà. Mais, alors, si on peut parler de regret un peu, j'aurais aimé peut-être travailler 1 an en boutique quand même pour voir. Donc, j'ai fait un petit peu de banquet événementiel quand j'étais au Georges V, mais pas très longtemps. Je pense que c'est quand même bien, c'est hyper complémentaire, même sur l'organisation, sur des techniques de base. Je trouve que c'est hyper intéressant, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est plus ce qui m'attire. Mais avec du recul, c'est plutôt genre si tu devais donner un conseil à un jeune ou une jeune, ce serait de lui dire bien d'aller faire de la boutique. Aussi quelque chose d'autre. Ouais, 1 ou 2 ans, c'est quand même bien. Ça permet une autre approche, une autre façon de travailler, et c'est hyper enrichissant pour la suite. Et du coup, te conforter après dans ton choix, te dire, c'est ça. C'est vraiment le restaurant. Et même ça apporte, je pense, beaucoup d'avoir aussi cette approche de la pâtisserie. D'apprendre à penser un peu différemment aussi. C'est hyper complémentaire, je pense. C'était quoi les saveurs de ta toute première création ? Est-ce que tu t'en souviens ? De ma toute première création, très marrant parce qu'on en parlait il y a pas longtemps. J'ai essayé de faire une mignardise à la pomme de terre. Ok. Je le dis directement, ça n'a toujours pas abouti. Je n'ai toujours pas repris le projet. Michael Bartoluccetti, si tu m'entends, petite pensée pour toi. C'est vrai qu'il m'avait missionné de faire une mignardise à la pomme de terre. Et c'est très marrant parce qu'on en parlait avec des anciens collègues. Et ils m'ont recharrié parce que j'avais passé beaucoup trop de temps à essayer de faire une mignardise à la pomme de terre. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Je n'ai pas encore trouvé le secret, mais voilà. Donc ma première création n'a pas été une grande réussite. Il n'y a pas eu de dessert final. Il n'y a pas eu d'aboutissement. Quoi. Et est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque justement ton arrivée à Marsan ?
Oui. Le piquillos, parce que j'ai fait un dessert chocolat piquillos, qui est un poivron des Landes. Ok. Enfin du sud-ouest. Et normalement, le piquillos, il est mangé salé, garni d'un peu de fromage et un peu imbibé dans l'huile. Ouais. Et moi, j'ai travaillé une version sucrée. Donc, je l'ai confit dans un sirop pot de fèves de cacao et je l'ai garni en fait dans cette idée d'apéro, mais du coup version sucrée avec un sorbet chocolat chipotelé. Et donc il y avait un peu, voilà, je sais que c'est un dessert qui a plutôt bien fonctionné au début, et puis il y avait vraiment une identité avec Marsan. Donc et j'ai longtemps travaillé dessus. Donc ça c'est le chocolat piquillos, voilà. Mais donc finalement, il y avait de nouveau ce truc de on prend un aliment qui est plutôt d'ordre du salé, comme la pomme de terre. Bon, la pomme de terre, ça n'avait pas. Peut-être que ça va me relancer sur la pomme de terre. Je sens que je vais relancer, je vais refaire des essais. Oui, parce que j'ai l'impression quand même que en regardant un petit peu tous les derniers desserts que tu as pu mettre sur Instagram, etc., il y a quand même toujours un peu ce mix entre sucré, enfin des ingrédients qui se rapportent au sucré et au salé. À chaque fois pour en faire justement un dessert. Je trouve que c'est pareil, c'est très complémentaire. Travailler le fenouil réduit, avoir un petit côté sucré qui va apparaître. Là, c'est vrai que j'avais fait un dessert chocolat cèpe. C'est une association qui est connue mais qui marche très bien. Qui pareil, c'est très complémentaire. En fait, ça permet plein de nouvelles associations et plein. Enfin voilà, ça permet d'agrandir le champ de travail, quoi, et le champ de création. À quel moment d'ailleurs dans toute ta carrière pour l'instant tu t'es pris ta plus grande claque de saveur entre guillemets, c'est-à-dire le moment où tu vois où justement t'as compris tout ce qu'on pouvait faire, le fait qu'on puisse aller prendre finalement des légumes et les travailler en sucré et que oui aller travailler en fait un poivron et du chocolat ça va être bon, enfin tu vois, qu'est-ce qui a été un peu l'élément déclencheur? Ma formation de base quand même, parce que enfin ma première expérience au Plaza Athénée avec Jusqu'après le Pato, où là on travaille le produit à fond, enfin c'est une façon de penser les choses qui est hyper enfin c'est vraiment poussé à l'extrême et c'est hyper intéressant. Et donc déjà moi j'ai fait ma première expérience sur ça, donc j'étais un petit peu formatée dès le début à réfléchir comme ça, voilà. Et c'est quelque chose que du coup t'as aimé et oui, enfin du coup t'as appris à réfléchir comme ça. Donc aujourd'hui par exemple comment ça se passe justement quand tu crées un dessert? Alors ça par contre c'est très vague, pareil, parce que ça va partir d'une conversation que je peux avoir d'une association qu'ils ont fait par exemple en cuisine et que j'aimerais bien amener en version sucrée. Okay. Ça peut être après on est aussi forcément avec la saisonnalité des agrumes, là il y a les premières fraises qui arrivent, donc forcément je vais travailler sur un dessert aux fraises, un dessert à la rhubarbe, mais ça va être un souvenir, une association que j'ai adorée, que j'ai déjà goûté quelque part et que je vais retravailler à ma manière. Mon copain est cuisinier, donc c'est vrai on échange aussi beaucoup sur mutuellement nos créations, donc c'est assez complémentaire. Voilà, c'est très vaste comme. Et si on reprend l'exemple de du coup ton dessert chocolat, c'est piquillos, oui, c'est ça? Pimientos del Piquillos. Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Comment est-ce que celui-ci, par exemple, il est venu? Et justement avec une conversation avec Louis. En fait, non, avant de venir ici, j'ai voulu, j'ai fait l'expérience client. Donc je suis venue manger pour voir un peu le début de l'expérience de A à Z. Et ça m'a, en fait, l'imprégnation du Sud-Ouest et de la cuisine d'Hélène, elle est hyper marquée, mais sans être sans être excessif. C'est toujours hyper bien amené, ça reste hyper gourmand. Je trouve qu'il y a un vrai voyage sans être dans le cliché de l'extrême du sud-ouest, du sud-ouest, du sud-ouest à ne plus apprécier l'expérience. C'est vraiment toujours le petit producteur, le petit produit, l'assaisonnement, ça, j'ai vraiment été marquée en tant qu'expérience client. Et donc, j'ai dit, ça serait chouette d'avoir cette continuité qui va jusqu'au dessert.
Et j'avais fait justement, on avait déjà travaillé chocolat jalapenos avec pour la bûche du Georges V avec Michael Bartocchetti et je me suis dit bah voilà, il y a un chocolat piment ça marche très bien. Bon, chocolat piment d'Espelette ça marche, mais est-ce que je peux pas essayer d'amener quelque chose d'un petit peu différent? De plus, lui, il vient du Sud-Ouest aussi, donc il connaît aussi cette cuisine. Et donc c'est en échangeant sur ça, il m'a dit non mais il y a les petits piquios qui sont farcis. Et j'ai dit ah mais oui, mais peut-être que je pourrais travailler une version sucrée. Je sais aussi que Hélène elle voyage beaucoup et du coup le chipotle elle avait déjà utilisé dans un plat. Donc je me dis bah ça serait chouette d'apporter ce piment par le chipotle, le piquios par le piquios confit et légèrement sucré et la version garnie au chocolat. Je trouve que c'est cette manière de faire, du coup, de te dire je viens vraiment en mode client pour m'imprégner de l'univers, c'est hyper important. C'est hyper important et je pense que même il faudrait qu'on le fasse plus régulièrement parce que c'est là où j'aimerais bien peut-être le refaire et il faudrait, je pense que même pas par plaisir mais par acquis de pas de conscience mais de vouloir faire évoluer parce qu'en fait nous on en voit nous on fait les testings, on goûte à peut-être 17h, on n'a rien mangé de la journée ou il y a très longtemps et on goûte le dessert. Le palais, l'attention, il est pas du tout pareil qu'une expérience client qui va manger ce dessert après avoir mangé un menu 9 temps, qui a peut-être bu un petit peu, enfin tous les sens et l'attention et la façon de déguster, elle est complètement différente. Donc je pense que c'est important aussi de continuer à faire attention à cette expérience client du début à la fin et qu'on se rende compte de peut-être qu'il y a des petits réglages à faire en fait qu'on se rend pas compte au quotidien. Donc c'est assez je trouve ça assez intéressant. Il faudrait qu'on continue de développer ça, quoi. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, ça me fait penser, tu vois, à un moment, j'étais arrivée dans une entreprise et je sais que mon manager à l'époque m'avait dit, donc ça n'a rien à voir parce que c'était pas du tout dans l'univers de la gastronomie, mais m'avait dit, comme toi, t'as encore un œil neuf, fais un rapport d'observation de tout ce qui t'a surpris dans l'entreprise en arrivant, etc. En me disant, voilà, en fait, parce que nous, on s'en rend même plus compte. Mais oui. Parce qu'à force, on a toujours l'habitude de faire comme ça, routine, on sait faire ci, etc. Mais du coup, on sait plus qu'est-ce que ça fait de t'arrives et en fait tu connais pas. Et du coup, je trouve que c'est un peu finalement la même démarche de se dire juste effectivement, je vais me mettre à la place du client, je mange le menu de A à Z et du coup, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ça me plaît? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Qu'est-ce qui est trop? Qu'est-ce qui est pas assez? Et c'est sûr. Hein. Et puis du coup, en plus, toi, je trouve du coup côté pâtisserie, il y a est-ce que la continuité se fait bien? Enfin, est-ce qu'on se rend compte que tout va avec? Et puis du coup, même je trouve que c'est ce que tu disais, oui, quand tu vas le goûter et tout, mais je trouve que tu te rends moins compte de l'expérience quand tu crées le truc. Enfin, tu penses au dessert, au goût, au visuel, mais moins à l'expérience totale. C'est ça, faut pas oublier, qu'avant, vraiment, il y a un menu entier et après, tant mieux pour l'instant, il y a des bons retours et ça fonctionne bien, donc on fait en sorte que ça continue comme ça. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir cette notion je vois que le client il est pas dans le même état d'esprit quand il le déguste. Non mais c'est clair, effectivement, peut-être au bout d'un an, ce serait intéressant de te dire je me remets en tant qu'expérience client dans un truc de je me détache, je suis en expérience client. Mais et c'est quelque chose que tu avais déjà fait ça? Ou est-ce que c'est un conseil qu'on t'avait donné justement de te dire avant d'arriver va faire cette expérience? Non, c'était assez naturel, j'avais besoin même moi est-ce que je m'y retrouve, est-ce que je me vois est-ce que je peux m'identifier, est-ce que j'ai ma place, est-ce que l'univers qui est proposé me correspond, je trouve que c'est hyper important donc non, c'était plus aussi pour savoir où Oui, en fait, moi je trouve qu'en fait au début, quand tu l'as dit, je me suis dit effectivement c'est un bon moyen, je trouve, de s'imprégner de l'ambiance et du coup toi pouvoir derrière te dire comment est-ce que tu vas pouvoir créer
Parce que oui, il y a hyper toi, important. ta pâte, mais il faut que ça aille avec la pâte de tout le restaurant, quoi. C'est ça, je suis pas mon propre patron. Oui, bah oui. Moi, je suis qu'une petite partie de l'expérience et il faut que ça aille dans un ensemble. Donc, c'était aussi, voilà, pour voir si moi je pouvais me projeter, si qu'est-ce que je pouvais apporter, qu'est-ce qu'il y avait à faire, qu'est-ce qu'il y avait à améliorer. Enfin, je trouve ça hyper important. Et pour les créations, ça a été hyper important pour moi pour proposer des choses qui ont du sens dès le début, quoi, de pas être un peu à côté de la plaque. Ouais. Je pense que ça m'a ça m'a fait gagner un petit peu de temps sur la compréhension de la cuisine d'Hélène, sur même notre relation. Enfin, du coup, on s'est assez vite compris sur les premières cartes, donc ça m'a vraiment fait gagner du temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois justement qui sont intéressantes à faire pour s'imprégner de l'univers, pour arriver justement à trouver direct le curseur, à bien placer le curseur? Alors, bon, déjà, aller manger au restaurant, c'est déjà un bon premier step. Après, ça va être les échanges. Hélène, elle a plein d'histoires à raconter, de souvenirs, de voyages, de rencontres. Donc, ça, c'est vrai que en échangeant avec elle, c'est toujours intéressant. Et voilà. Ouais. Ouais, échanger. Ouais, échanger, goûter ce que fait la cuisine, les nouveautés qu'ils font en permanence. C'est hyper là, je travaille avec Paul, le chef exécutif, et voilà, on se fait tout le temps goûter, c'est hyper intéressant, il y a un vrai échange, c'est chouette, et il y a des techniques, des misos qu'ils utilisent, enfin, voilà, il y a plein de trucs à apprendre, et je pense inversement, il y a des choses peut-être que je pourrais apporter aussi à la cuisine, enfin, en toute humilité, Oui. mais peut-être qu'il y a des associations ou des produits ou qui sont utilisés en sucré qui peuvent aussi être utilisés en salé, quoi. Et est-ce que, donc, ce que tu disais, il y a toute l'imprégnation aussi du sud-ouest qui est très présente. Est-ce que tu t'es fait un peu, au départ, une genre de mini-liste, entre guillemets, des ingrédients, justement, qui vont rappeler, ou tu vois, des alliances de saveurs qui sont typiques Ouais, pour avoir ouais, totalement. En plus, moi, je suis pas du sud-ouest. Bah donc, oui, c'est ça, je me suis dit, je suis pas du tout de la Bretagne. Moi, Bretagne, tu défends pas du sarrasin, quelque chose de plus... au piment. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas mal regardé les traditions, la croustade. C'est pour ça d'ailleurs j'ai fait dans mon premier dessert, j'avais fait un croustade autour de la fraise. Donc ouais, on regarde toutes les spécialités, les produits bruts. Enfin ça, j'ai fait un tour de la région, mais après. C'est ça, c'est qu'après, il faut pas non plus tomber dans le cliché oui, non, mais c'est ce que tu faire chocolat piment d'Espelette, et même peut-être qu'un jour je le ferai, hein, et c'est très bon et c'est très bien, mais voilà, faut pas non plus, faut que ça reste bien amené, bien pensé, bien travaillé, et pas tomber dans le cliché où on vous fait de la cuisine du sud-ouest traditionnelle, quoi. Non, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, il faut qu'il y ait un peu les marqueurs sud-ouest. C'est ça, c'est les marqueurs, mais ça reste une cuisine recherchée, travaillée, un peu plus, bien plus poussée que une cuisine du sud-ouest, quoi. Est-ce que, du coup, cette recherche aussi que tu as dû faire en amont, j'imagine que, tu vois, il y a un côté, du coup, tu as un cadre, il y a quelque chose quand même dans lequel tu dois aller. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui était inspirant pour imaginer tes premiers desserts? Parce que oui, ça donne une ligne de travail. On sait, moi c'est mon premier poste de chef, donc forcément moi je vais à l'aventure, donc ça a donné une ligne de travail qui est plutôt réconfortante, et au moins je sais où je vais, et ça donne ça donne une ligne de travail qui est intéressante à avoir, quoi. Et comment tu l'as vécu, justement, tout ce passage à c'est ton premier poste de chef? D'un coup, du coup, tu dois avoir toute cette partie créative qui doit être vraiment très présente, et où tu dois continuer, tu vois, créer régulièrement des nouveaux desserts. Alors, c'est quelque chose que j'ai eu toute cette partie de création, c'est quelque chose que j'avais déjà travaillé, développé au Georges V, parce que j'étais sous-chef. Donc les sous-chefs au Georges V, ils sont responsables de leur poste d'envoi, sur leur point de vente. Mais on est déjà assez libre de nos propositions. Donc j'avais déjà un peu un pied dans la création. Donc la transition n'a pas été trop violente. Ça a été juste la continuité où là je suis confrontée à mes propres choix, mes propres décisions, la finalité. Bon, évidemment, si c'était validé, c'est Hélène qui a le dernier mot, mais
forcément, c'est mes choix, mes associations, ma façon de travailler. Ça plaît pas, mais du coup, c'est vrai que, en tout cas, au genre, j'avais déjà un pied dans cette création, donc ça a été moins un gros saut dans le vide, quoi. D'où l'importance de vraiment faire les choses par étapes. C'est ça. Faut pas vouloir aller trop vite. Ça sert à rien. Ouais. Mm. Surtout, je pense, dans ce genre de toute façon, grandir trop vite, on arrive avec plein de casseroles et plein de petits boulets. Ça va plus nous ralentir qu'au final nous faire gagner du temps de manière concrète, quoi. C'était quoi les saveurs de ta toute dernière création? L'agrume. Je l'ai donc agrumes en confit, en frais, en suprême. Un mélange d'agrumes? Ouais, plein d'agrumes. Avec un pesto de cresson et glace graines de coriandre torréfiées. Moi, je voulais associer du coup les agrumes avec quelque chose de très frais. Enfin, même si c'est déjà très frais, mais je voulais vraiment un dessert qui soit assez frais. Quand je l'ai mis à la carte, il y avait pas encore enfin, c'était pas les débuts des beaux jours. Il y avait pas le basilic, les herbes fraîches, on n'était pas encore vraiment dedans. Là, on est en pleine saison du cresson, donc je l'ai travaillé en pesto. Le pesto, c'est des techniques que pareil j'ai vu au Georges V et qui me plaisent beaucoup. Des techniques un peu cuisinées, adaptées en pâtisserie. Et donc là, pesto de cresson et glace graines de coriandre, parce que il y a la graine de coriandre un peu torréfiée, ça ramène un peu un côté gourmand, un peu limite pas café, mais voilà, il y a des arômes qui se développent qui sont assez intéressants. Donc voilà, je l'ai travaillé avec ça, c'est ma dernière création. Là, si tu nous refais un peu justement pareil, qu'est-ce qui t'a... Enfin, le point de départ de ce truc-là, c'était les agrumes pour avoir un côté frais? Et la saison des agrumes, ça me paraissait évident de faire un dessert aux agrumes. Et alors ce dessert, c'est une version évoluée du dessert que j'ai proposé pour mon testing à Marsan, parce que du coup ça va faire bientôt 1 an que je suis à Marsan. Et j'avais fait à peu près, pas le même montage, mais dans l'idée c'était à peu près ça, tout un travail autour de l'agrume, et j'avais fait autour du géranium. Et c'est quelque chose qui avait bien plu, mais c'est quelque chose que j'ai pas retravaillé derrière ou remis en avant. Et du coup, là, je me suis dit que c'était l'occasion de refaire une version aboutie, un petit peu plus travaillée pour la carte. Mais c'était mon dessert que j'ai proposé pour mon testing à Marsan, qui m'a ouvert les portes de Marsan. Donc maintenant, il est à la carte. Donc c'était une belle façon voilà, de boucler la bouquet, ça fait 1 an et il est à la carte et je suis toujours là, donc c'est que tout va bien. Et du coup, repenser un peu. Repenser, voilà, oui, bien sûr, avec la saisonnalité et ce qui va. Puis effectivement, du coup, t'es sur la fin de saison des agrumes, en tout cas fin de l'hiver. C'est ça. Avant d'attendre les nouvelles, les produits et tout qui vont être un peu frais. C'est ça. Mais du coup, je trouve qu'on est un peu quand même dans cette période où t'as un peu envie de repartir vers du frais. C'est ça. Là, c'est très frais. Il y a pas de crème, il y a pas de biscuits, il y a pas de sauce chaude. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très frais. L'agrume, la glace et le pesto en fin de repas normalement, ça se passe bien. Et alors, qu'est-ce qui est important pour toi d'avoir dans un dessert? Est-ce qu'il y a toujours des... comment que ça soit bon, que ça soit bon, que ça soit pas trop prise de tête. C'est-à-dire que moi, j'aime bien travailler le pimientos del pillos, j'aime bien travailler du salé, mais je veux que le dessert, il reste simple à manger. Ça reste un moment gourmand, qu'on soit pas en train de se triturer l'esprit à essayer de comprendre le dessert, qu'il y a un petit côté salin, on sait pas d'où ça vient, qui peut être... et des fois, ça va être très bien amené, mais je veux pas... Enfin, moi, je sais que j'ai déjà goûté des desserts où c'était peut-être... Enfin, on en oublie complexe, en fait, trop complexe. Faut pas oublier que, encore une fois, on revient sur cette fin d'expérience où on n'est pas du tout... Enfin, on a juste envie de quelque chose qui soit bon, bien fait, gourmand, qui peut en effet nous surprendre, qui va nous intéresser qui va nous ouvrir l'esprit sur une saveur, sur une façon de travailler. Mais il faut pas oublier que voilà, ça reste un fin de repas où on a juste besoin que ça soit bon et pas non plus trop prise de tête à comprendre, quoi. Que ça soit lisible.
Ouais, que tu te dises, bah, je sais qu'il y a telle et telle saveur, je l'ai bien senti, et tout est là. C'est ça. Il y a rien qui vient perturber ou un peu déranger. Ou il faut que ça dérange, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut que ça dérange, mais que ça soit gourmand. Mais il faut pas que ça te dérange juste pour déranger, parce que Ouais. ça en devient pas. Enfin, En fait, il c'est faut pas qu'il y ait ce petit ma. truc de ah, mais c'est Ah, quoi c'est ce ça. goût que C'est je ça. connais, mais là tout de suite, enfin, je trouve, parce qu'il y a, enfin, sauf si, peut-être pas toi, mais moi j'ai toujours ce petit moment où je me dis, attends, je sais ce que c'est, mais il faut que ton cerveau reconnecte et que tu retrouves, Mm, que tu réassocies à quel est le nom du fruit, enfin, mm. du Ouais. légume associé. Peut-être que avec l'habitude, ça t'arrive moins, et c'est pour ça que Non, non, peut-être que ça toi, m'arrive du coup, ça toujours te- quand on n'est pas, ça des fois, on n'est pas t'arrive. toujours connecté. Mais effectivement, d'avoir ce petit moment de, ah oui, qu'est-ce que c'est? Mm, mm. Mais qu'en fait, après, tu te dis, ah, mais oui, c'est ça. C'est Et pas qu'il y a un ça. truc où tu te dis ça, j'arrive vraiment pas à savoir ce que Ouais, on c'est. Ou n'arrive pas à alors, ah, mais il y avait comprendre pas qu'il écrit y a ça sur la carte et je ça, le et vois puis pas. Enfin, il y je a le sens trop pas. d'acidité, trop Ouais. d'amertume, trop de, je sais pas, où il y a trop de goût, enfin, où ça se mélange pas. Enfin voilà, faut que ça reste harmonieux et encore une fois bon, quoi, bon à manger. Et donc, ça, souvent, parce que tu dis effectivement, il y a trop de goût. Au départ, quand tu pars d'un produit et tu te dis avec quoi je vais l'associer, etc., est-ce que tu peux avoir tendance des fois à simplifier en te disant, bah ça, on va enlever parce que on va aller à l'essentiel Ouais, et. ouais, faut pas se perdre. Moi, quand je réfléchis à mes desserts, c'est max 3 saveurs. Et encore, ça va être un produit principal, assaisonné avec une baie, un poivre, Ouais. une herbe, un vinaigre, voilà. Mais ça va pas plus loin, quoi. On reste sur 3 saveurs max qui fonctionnent bien, qui l'un ne l'emporte pas. Ça peut être une matière grasse avec un fruit, avec mais quelque chose de complémentaire, mais avec toujours un produit de base qui est mis en avant. C'est-à-dire que soit le chocolat, soit les fruits de saison, les agrumes, la fraise, la rhubarbe, Ouais. mais on reste sur cette base-là et après on le met en avant, quoi. Oui, 3 saveurs en comptant les assaisonnements. Oui, c'est ça. Quand je parle C'est d'assaisonnement, ça va être pas les trois saveurs. herbes. Non, mais c'est ça, mais je veux dire, c'est Mm, mm. pas Ça va pas effectivement être. 3 saveurs en se disant. Enfin, si, par exemple, ça pourrait être rhubarbe fraise, ça marche très bien, mais Oui, mais justement, tu peux avoir rhubarbe fraise, mais dans ces cas-là, tu vas ou pas ça peut être avoir plusieurs encore saveurs Ça va d'assaisonnement pas être différentes. rhubarbe, fraise, mûre, Ouais, framboise, voilà. ou alors ça pourrait être un dessert fruits rouges. Mais généralement, oui, c'est vrai que je me concentre sur un produit principal et après j'essaie de le mettre en avant. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Euh, un monde où je m'y sens bien, où je sens que, en fait, quand je suis avec les clients, parce que maintenant, ça m'a ouvert le contact client d'être à Marsan, parce qu'on fait une glace au pain, on va servir devant le client, Ok. et quand on échange, en fait, sur ce qui a été proposé en partie, enfin, sur la partie sucrée, où je suis hyper heureuse, quoi, quand je vois que ça plaît, qu'on échange, et je me dis, bah ouais, je fais tout ça pour ça, et les gens passent un bon moment, et les gens apprécient, et ça permet d'échanger, de créer du lien. Et en fait, moi, la pâtisserie, c'est un métier, mais c'est quelque chose qui me permet de passer des très bons moments et d'échanges avec mes proches ou les clients. Mais moi, ce qui me rend heureuse, c'est vraiment de partager tout cet univers, que même avant, l'univers du Georges V, ou même à la maison, quand je ramène des choses à la maison, quand je vois le bonheur et le Ouais. plaisir que ça apporte dans mon entourage, ça, c'est vraiment quelque chose qui me rend heureuse, quoi. De juste de partager ce côté, ce moment sucré, ces desserts, et que ça peut être même quelque chose de beaucoup plus simple. Mais c'est ça la pâtisserie pour moi, c'est vraiment de créer du plaisir et ça crée des liens et ça crée un échange avec la personne, que ça Mm. soit voilà personnel ou avec la clientèle, quoi. Effectivement, en plus, je trouve qu'avec la clientèle, ça fait un peu une, comment dire, une bonne excuse. Enfin, en tout cas, directement, ça fait une entrée à la matière C'est de ça, un qu'est-ce sujet que j'ai envie de te dire, quoi. d'échange. Ouais, c'est ça. Et c'est On va exactement. énormément échanger. Puis c'est très marrant, mais du coup, par exemple, la glace au pain, il y a pas longtemps, donc je sers et après la dame est venue me voir et m'a dit mais ça me rappelle, ça m'a trop fait penser au dîner ou des déjeuners de famille qui traînent et qu'il est 17h et on vient récupérer les petites miettes sur la table avec le bout du doigt. Bah là, le praliné que vous avez mis au Ouais. fond, ça me rappelle ça. Et puis c'est marrant en fait, il y a plein d'échanges qui se font et qui sont hyper sympas avec le client.
Puis effectivement, du coup, comme tu as ce côté de c'est toi qui y vas, j'imagine que pour le client, il y a un côté plus proximité de... C'est ça, et puis vraiment, enfin, je pose sur Ouais. la table, enfin, il y a un vrai échange. Moi, je demande aussi si tout s'est bien passé. Alors, il y a des clients qui sont pas du tout là pour échanger, et puis Bien par sûr, contre, il y a des super échanges qui vont vraiment, cette association-là, j'aimais pas, mais en fait, là, ça m'a vraiment plu, la manière dont c'est travaillé. Puis que les gens passent un moment, c'est hyper satisfaisant. Ça fait vraiment plaisir de se savoir que voilà, le client jusqu'au bout, il a apprécié l'expérience, quoi. Ouais, puis j'imagine que pour toi, t'as un peu ce côté, au moins t'as des retours. Enfin, t'es Mm. pas toute seule Moi, finalement c'est dans la vraiment, cuisine. Et... c'est top parce que le Georges V, on fait plein de créations. Désolée, je parle pas beaucoup du Georges V, mais c'est vrai que c'était Oui, il y a non, un mais... an et j'y suis restée pendant 4 ans, donc c'est aussi je me compare beaucoup. forcément. Mais, Georges V, il n'y avait pas toute cet accès à la clientèle, et ce qui est normal, hein, mais, c'est ce que je cherchais aussi Ouais. en allant dans un restaurant familial et une maison, enfin voilà, une maison familiale. C'est il y a plus d'échanges, même avec les équipes de salle, de cuisine. Voilà, il y a un effet un peu, où on est moins nombreux. Et donc, Ouais. forcément, il y a des relations qui se créent, d'autres qui se font pas non plus, mais voilà, on est une plus petite équipe, on travaille tous ensemble pour la même chose. Donc, il y a une énergie de groupe qui est différente que dans un palace. L'énergie de groupe au Georges V, bon, c'était l'énergie de pâtisserie. Ouais. Évidemment avec les autres services, mais il y avait vraiment, voilà, c'était l'équipe pâtisserie, mon quotidien c'était la pâtisserie, et mes collègues de pâtisserie à 90%. Là, c'est tout le monde dans le même bateau et on échange tous ensemble et on trouve des solutions tous ensemble et on essaye de grandir tous ensemble, quoi. Et puis du coup, j'imagine que c'est plus enrichissant, enfin, d'avoir un peu des regards de gens qui finalement sont pas juste pâtissiers ou pâtissières comme toi, mais qui du coup ont peut-être une autre approche en se Mm. disant, bah tiens, ça peut être un... Même avec la sommellerie, on travaille Ouais, c'est ça, ouais. énormément. Là, ils travaillent en ce moment sur un accord mets et pas vin, mets et boissons sans alcool, Ouais. pardon. Et c'est hyper intéressant parce que ils nous font goûter. Je leur donne par exemple le pesto de cresson, ils l'ont utilisé, ils l'ont fait des, voilà. Enfin, il y a un vrai échange et ça Ouais. c'est trop chouette. C'est vraiment trop Oui, chouette. d'avoir des ponts un peu avec C'est ça, partout, quoi. c'est ça. Et, je suis liée avec la cuisine, je suis liée avec la sommellerie, je Ouais. suis liée avec la salle et c'est hyper enrichissant. Mm. Et donc, t'as trouvé ce métier ou manuel que tu recherchais? Oui, ah oui, totalement. J'ai eu la chance que j'ai eu que des très bonnes expériences professionnelles. Ça m'a toujours confortée dans mon choix parce en soi, j'y allais un peu au hasard, hein. Ouais. J'ai dit que j'allais faire de la pâtisserie. Bon, mes parents, ils m'ont toujours soutenue tant que j'y allais à fond. Mais à part faire un gâteau au chocolat, je ne savais absolument rien Ouais. faire. Enfin, j'ai commencé mes études. Au bout de 3 semaines, j'allais en stage. On m'a dit fais une crème pâtissière. Je ne savais pas faire de crème pâtissière. Je savais limite parce que c'était une crème anglaise. J'exagère un peu, mais c'était voilà, j'y allais vraiment un peu au talent. Et bon, ça a payé, ça a marché. Et j'ai eu que des belles rencontres, que des bonnes expériences. Et en fait, petit à petit, ça a pas arrêté de me conforter dans. Ouais, c'est ça que je veux faire, quoi, au quotidien. Donc c'est chouette. Alors, quel conseil avec du recul tu te donnerais Mm. à la Juliette qui commence, soit qui commence dans ce métier, soit justement qui est en pleine hésitation, avec du recul, quel conseil est-ce que tu pourrais donner qui peut être un conseil qui peut aussi, tu vois, s'appliquer à plus de gens, Mm, mais mm, mm. qui est d'abord un conseil pour toi? C'est de foncer. Enfin, c'est d'y aller, d'oser. Et même si ça marche pas, bah maintenant, en soi, il y a tellement de carrières où on peut rebondir, où on peut aller, enfin, un pied dans l'un, un pied dans l'autre. Peut-être que moi, dans 10 ans, je serai plus dans la pâtisserie et tant mieux. Et ça va peut-être justement m'ouvrir des portes sur un autre métier. Mais voilà, faut pas se mettre de pression sur les études. Enfin, faut juste le faire. Par contre, quand on y va à fond. On se donne toutes les chances d'y arriver et quand on travaille à fond, ça fonctionne, quoi. Quand on fait les choses bien, il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas. Ouais, Voilà. si on les fait avec le cœur et tout. C'est C'est ce ça, que tu avais fait en plus, du coup. c'est ce que j'ai fait. Donc j'y suis allée. On m'a dit 1000 fois avant que ça allait être dur. J'ai tellement cru que ça allait être dur qu'en fait c'était hyper simple. Ouais. Et c'est vrai parce que pendant Et des 6 mois, fois, tout mon entourage, enfin pas, enfin oui, mon entourage et des amis et tout, mais j'avais aucune notion du monde de la restauration. mm, Ils m'ont dit, mais ça va être dur. Après, voilà, maintenant, aujourd'hui, ça a encore évolué, hein. Moi, j'ai commencé il y a
du 7-8 ans. J'ai commencé mes études il y a plus de 10 ans. C'était il y a 10 ans, donc c'était encore un milieu, c'est un milieu qui grandit très vite, qui est beaucoup plus ouvert au monde féminin de plus en plus. Donc c'est vrai qu'il y a 10 ans, peut-être que c'était vraiment dur, mais j'ai jamais été confrontée à une mauvaise expérience. Et en fait, on m'a tellement dit que ça allait être dur que en fait, moi, j'ai trouvé ça... En fait, tout va bien, quoi, ça se passe bien. Mais donc, des fois, je trouve que c'est souvent ça. En fait, quand on te répète que ça va être très compliqué, etc., du coup, tu t'attends à quelque chose. Ah, mais je m'attendais à la guerre. Ouais. Ah, et oui, des fois, prête. et alors que des fois, du coup, on te parle moins d'une autre période et qui finalement est en ressenti plus dur parce que justement, tu t'attendais pas à ce que cette autre période soit compliquée et donc, du coup, t'as un peu ce choc de je pensais qu'après c'était facile. Et on m'a tellement dit que ça allait être dur qu'en fait, ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que, d'ailleurs, c'est une question comme ça que je me pose, se lancer, justement, tu disais, toi, il n'y a personne, du coup, dans ton entourage qui était dans l'univers de la restauration, etc. Est-ce que ça, c'était compliqué Non. Non, parce que, justement, vu qu'il y avait personne dans mon entourage, ils m'ont tellement dit que ça allait être dur, qu'en soi, du coup, non, en soi... De toute façon, j'avais regardé toutes les formations possibles et inimaginables avant. Il y avait vraiment que ça où ça m'a animée. Ouais. Donc, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Ça aurait marché, ça aurait pas marché, je ne sais pas. Mais il fallait que je le fasse. Enfin, il y avait que ça qui m'animait et j'ai écouté ma petite voix et j'y suis allée, quoi. Donc, il y a pas de regret, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est plus que, tu vois, je pense que j'imagine que justement, tu vois, quand personne ne connaît ce secteur-là, en fait, c'est plutôt, on va avoir pas des a priori, mais tu vois, qui sont positifs ou négatifs, mais en disant, ça va être compliqué, etc. Mais en fait, finalement, personne l'a vécu, tu vois. Alors que j'imagine que quand t'as dans ton entourage des gens qui l'ont déjà vécu, on peut te donner des conseils un peu plus, oui, c'est sûr. tu vois, précis, etc. Mais du coup, voilà, ça peut ne pas changer fondamentalement ton expérience. Non, ouais. De oui, ça dépend. été déjà imprégné. Si t'es soutenu par tes parents ou ta famille, faut forcément être un. Oui, c'est ça. Et si tu crois toi, faut y aller, quoi. Merci beaucoup. Maintenant, je te propose de prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs pour terminer. Déjà, si t'étais un des desserts que t'as créé, tu serais lequel? Je pense le chocolat pimentos del Piquillos. C'est un dessert où je suis contente. Je pense qu'il mérite d'être retravaillé. D'ailleurs, c'est dans la to-do list. Il était bien. Il peut être encore plus poussé ou un petit peu mieux travaillé. Donc c'est sur la to-do list des mois prochains. Je le garde pour... je me le garde. Je me dis que voilà, c'est un dessert qui doit être amené à être retravaillé, à faire une version 2, quoi. Parce que l'association était bien, le travail était intéressant, mais pour moi, il peut connaître une autre version. Et c'est pas mal aussi de te dire, genre, t'as déjà toutes les bases, tu pars de tout ça et te dire il y avait une bonne base, à partir de ça fonctionnait bien, il y avait des bons retours. Mais je pense, parce que c'était un peu en deux parties, il y avait le piquillo sur la droite et le chocolat, le dessert à gauche, avec la noix, quelque chose d'un peu plus gourmand. Mais moi, j'aime bien quand aussi il y a tout dans une bouchée, donc peut-être retravailler un visuel, retravailler une structure qui permet d'avoir et la noix et le pimentos del piquillo, qui est confit et glacé, tout ensemble. Voilà, c'est sur la to-do list en tout cas. Des fois, c'est bien de le laisser poser et tu dis genre quand il reviendra comme ça avec un regard plus neuf en disant bon maintenant on a ça dans la boîte à idées, ça se sert travailler et voilà. Très bien. C'est quoi toi ton péché mignon? C'est pas forcément du coup du sucré. Du coup, vu qu'on parle de sucré, je pense à du sucré. La pavlova, ça paraît tout bête, mais en fait, je trouve que ça se mange à toute heure de la journée, à toute faim. C'est quelque chose de léger. Il y a quelque chose. Je suis pas du tout sucrée pour le coup. Comme je disais, la mousse au chocolat ou quoi, ou un Paris-Brest. Enfin, si, je peux en manger, mais je vais pas courir pour le manger. Mais la meringue, je sais pas, quand je fais de la meringue, je peux manger vraiment des cuillères de meringue. Quelque chose qui me ressemble pas du tout, enfin au quotidien pas du tout. Mais en plus c'est pour le coup que du sucre. Mais voilà, la meringue finalement. Voilà, la meringue finalement. C'est quoi l'ingrédient dont tu peux pas te passer? Les fruits de saison, enfin les fruits de base.
Et est-ce qu'il y a un petit truc d'assaisonnement? Je sais que souvent, tu vois, ça va être la fleur de sel ou l'huile d'olive, j'en sais rien. L'huile d'olive, c'est vrai que là, j'en mets partout. C'est ce que en plus, je me suis dit, bon... C'est vrai que l'huile d'olive, je fais beaucoup d'huile, des huiles de cresson, l'huile de vanille. En fait, je trouve que ça permet d'assaisonner un fruit assez facilement. C'est-à-dire que on fait une fraise avec une huile de vanille, c'est excellent. Une huile de géranium, une huile de clou de girofle, je sais pas, mais ça assaisonne et ça, il y a un côté gras, mais du gras bon. C'est-à-dire que c'est pas la crème, juste la bonne huile d'olive, mais c'est excellent. Enfin, et justement, on en met là sur notre glace au pain. Donc on fait la glace au pain, on fait un praliné aux croûtes de pain et avec un petit peu d'amande, on fait une marmelade qui est servie avec devant le client. Donc là en ce moment on est sur des figues qu'on a conservées dans un vinaigre de géranium et par-dessus on vient mettre un filet d'huile d'olive et c'est juste le côté gras de l'huile d'olive, enfin l'olive avec le côté torréfié du pain et de la marmelade, ça fonctionne très bien. Et j'adore ça. Ouais. Tu sais que le premier qui m'avait fait goûter comme ça de l'huile d'olive vraiment top qualité, mais qui était en plus assez fraîche encore, c'était Michael Bartocchetti justement, et qui m'avait fait goûter. Et je me souviens, c'est ça, de ce goût où d'abord c'est super gras et ça tapisse ta bouche, et d'un coup ça devient super presque astringent, tu vois, le goût de l'olive que t'as croqué un petit peu le noyau, Et du coup, c'était... C'est vrai, bonne réponse, l'huile d'olive, c'est vrai que c'est un... c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée? Ça peut être une saveur que tu as redécouverte, associée à quelque chose d'autre, justement, et où potentiellement tu as envie de le tester prochainement. Là, comme ça, une saveur que j'ai redécouvert. Mais quand j'ai écouté, justement, j'écoutais un peu les podcasts, le chai de Léandre, et ça m'a dit, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Ça fait longtemps que je crois que d'ailleurs j'en ai jamais travaillé. Peut-être qu'au jour j'en devais faire quelque chose au chai, je ne sais plus. Mais si, en réécoutant un peu les podcasts avant, en écoutant Léandre qui reparle du chai, je me suis dit, c'est vrai que le chai, c'est quand même extrêmement bon. Donc, dans les saveurs qui me donnent envie d'être redécouverte, c'est le chai. Est-ce que justement, il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains, qui aurait des saveurs un peu inattendues? Et bah, pourquoi pas retravailler avec Giscard Prel-Pateau. Ça, j'aime beaucoup. Puis c'est quelqu'un qui m'a beaucoup porté au début. Et Léandre Vivier, il a toujours des saveurs et des choses à proposer nouvelles avec ses voyages. Et il a un champ de saveurs qui travaille qui est hyper intéressant. Donc voilà. Oui, j'ai beaucoup aimé justement son approche avec tous les voyages, etc. Enfin, je trouve ça effectivement très inspirant de... Ouais, non, c'est top. Et c'est cool, je trouve, quand t'es sur place, du coup, d'avoir chaque dessert qui représente un peu un pays, un voyage. Tout son tea time est hyper bien pensé, ça donne vraiment envie. Et puis c'est une offre qui amène à voyager, quoi. On est pareil, on n'est pas dans le cliché du non, c'est ça, voyager, exactement. avec plein de trucs qui déchirent les papilles. Mais non, justement, au contraire, c'est hyper bien amené, c'est hyper subtil. Et je l'avais fait au tout début, d'ailleurs, pour ça que j'y retourne. Mais je l'avais fait au tout début quand ça faisait quelques mois qu'il y était. On était allé avec l'équipe du Georges. Et j'avais adoré. C'est vraiment extrêmement bien fait. Bah écoute, je te souhaite de faire ces créations. Et j'ai 5 dernières questions. Plutôt agrumes ou vanille? Agrumes. Saveur d'été ou saveur de printemps? D'été. Crémeux ou croquant? Croquant. Herbe ou épice? Herbe. Laquelle en particulier? La coriandre. Étonnamment. La coriandre, j'aime beaucoup ça. Ouais, étonnamment. Étonnamment parce que c'est quelque chose que 50% un peu clivant, de la... c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est parce que c'est clivant ou... Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais pas, que j'ai pas beaucoup mangé en tant que dans mon enfance. Et maintenant, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup d'avoir au quotidien. Et en fait, je trouve que si tu manges pas trop de cuisine asiatique, tu manges pas tant que ça de coriandre. C'est ça. Donc au début, c'est vrai que j'étais pas emballée par l'idée. Et en fait, au final, je suis d'accord. Plus j'en mange, plus j'en goûte, plus je trouve ça extrêmement bon. Et bah du coup, ton dessert est chocolat et piment, ou celui du coup agrumes, cresson et coriandre? Alors en fait, moi je suis pas fan de chocolat de base, donc ça sera plutôt l'agrume.
Même si j'aime bien l'association agrumes chocolat Chios, mais je serais plutôt sur l'agrume cresson et glace de coriandre. Donc t'es pas fan de chocolat et c'est le premier dessert que t'as fait, tu t'es dit on va faire avec du chocolat. Après j'ai proposé les 3 desserts à la carte, donc il y a forcément un dessert au chocolat, un dessert aux fruits de saison et un baba, le dessert signature de la maison. Donc, mais c'est vrai que le chocolat, c'est pas forcément ce que je vais prendre au restaurant je trouve que c'est vite de la mousse, du sorbet et un biscuit. Donc, je trouve que le champ des possibles pour le travailler est moins grand que sur un fruit ou sur un légume. Moi, je suis 100% alignée. Et en plus, depuis du coup que, tu vois, je m'intéresse encore plus à la pâtisserie et tout depuis Papille. Donc, depuis maintenant 4-5 ans. Et en vrai, alors autant moi, du coup, j'étais une très grande gourmande et j'adorais le chocolat. Mais tu vois, plus ça va et plus effectivement je préfère prendre des desserts aux fruits ou à d'autres saveurs. Je trouve que tu t'amuses plus au niveau du pain. Et puis c'est plus léger, ce sera toujours... Puis comme tu dis, je trouve que t'as beaucoup plus de champ de comment ça peut être travaillé. C'est ça. Le chocolat, il y a trop un risque que ce soit un peu lourd et finalement, bon... C'est ça, présentez-moi un dessert au chocolat où il n'y a pas une mousse. Où il n'y a pas une mousse au chocolat. Enfin, ça doit sûrement exister, hein, La semaine prochaine, je vais avoir une présentation. Bah si, moi, j'ai fait ça. Non, il y a sûrement, mais c'est vrai que en fait, je suis en train de réfléchir sur les expériences d'avant. Enfin, mais souvent, toujours de la mousse au chocolat, une tuile au chocolat, un crumble, un croustillant, une sauce au chocolat, un siphon au chocolat, mais c'est moins vaste. Très bon dessert au chocolat, c'est très bon. J'ai goûté des desserts au chocolat excellents, mais il y a toujours quand même ce truc. Enfin, du coup, moi, c'est plutôt comme toi. Genre, sur une carte, je me dis, franchement, je préfère prendre celui qui n'est pas au chocolat. C'est ça. Parce que du coup, je pourrais découvrir plus de choses. Exactement. Des goûts un peu différents que le chocolat. C'est ça. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qu'il faudrait le refaire. Donc que ce soit un ingrédient à tester, une recette à refaire, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux lancer ? Moi, je lance les défis de faire vos propres vinaigres. Ça paraît tout simple. C'est très rapide à faire. Et en fait, ça, pareil, au niveau des assaisonnements au quotidien. Alors, attends, comment tu fais ça ? Vinaigre blanc. Ok. Ah oui, et après tu mets ce que tu veux dedans. Et on va assaisonner ces vinaigres. Et je trouve que ça ouvre pas mal d'associations possibles et on se rend pas compte qu'un petit vinaigre assaisonné, ça peut apporter beaucoup à une marmelade, à une confiture, à juste des fraises fraîches avec un petit filet de vinaigre à ce qu'on veut. Je trouve ça hyper intéressant. Et quand j'en sais rien, si on veut mettre... je dis n'importe quoi, vinaigre avec de la coriandre par exemple, tu mets directement des graines dedans et tu fais infuser. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, trop intéressant. Voilà. Qui t'as envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro ? J'ai une très bonne amie que j'ai rencontrée au Georges V, Camille Grasse, qui est sous-chef au Georges V et qui, pareil, ça fait faire 5 ans on a grandi ensemble. Okay. Et donc, c'est un peu aussi un bon binôme que j'ai trouvé. Avec Chloé Bécouche aussi qui est sous-chef en boulangerie. On l'a rencontré il y a pas longtemps. C'est vrai. Oui, avec bien sûr. Guillaume qui me dit. Et Chloé Bécouche et Camille Grasse, c'est 2 personnes que j'ai rencontrées au Georges V, c'est devenues des grandes amies et c'est des personnes qui m'ont beaucoup aidée dans toute ma carrière professionnelle donc elles méritent aussi qu'on leur pose 2-3 questions parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire. Trop bien, je vais les contacter. Merci beaucoup Juliette, merci à trop toi. Passionnant. Et puis on passe à la dégustation. Je te laisse le mot de la fin d'abord. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour clore cet épisode ? Je dis qu'on passe à la dégustation, ce qui est beaucoup plus intéressant de parler finalement. Je rigole. Et pour tous les gens, du coup, faudra venir ici. Exactement. Pour je vous attends à Marsan et je vous ferai goûter la glace au pain. Je vous promets. Merci beaucoup. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!